Shalom Uvracha à toute la communauté de Créteil. C'est avec un grand plaisir que je vais partager avec vous quelques mots sur la paracha de la semaine qui sera Bezrat Hashem Parashat Vayeshev, ainsi que quelques mots sur Hanouka. Alors sachez que dans la paracha, on voit que quand Yosef Hatzadik arrive en Égypte, il a une réussite incroyable, comme c'est marqué Vayi Hashem et Yosef Vayi Ish Matzliach. Hashem fut avec Yosef et il a eu une réussite phénoménale. C'est clair que lorsque Hashem est avec la personne, elle réussit. Car là où Hashem fait résider sa splendeur divine, sa Shekhinah, la personne réussit. Nous, à notre niveau, comment nous pouvons réussir cela et comment Yosef a réussi cela, c'est ce qu'on va essayer d'établir un petit peu. Lorsque un homme naît avec un mazal, c'est-à-dire le sort de la personne, lui est fixé déjà avant qu'il naisse. Et quand la personne, par exemple, ça a été fixé qu'elle sera riche, ou bien qu'elle ne sera pas, une personne qui a été fixée, par exemple, qui ne sera pas riche, il a la possibilité d'y arriver à cela. Encore une fois, si Akadosh Baruch Hu fait résider sur lui sa splendeur divine, la personne peut changer les choses et réussir à arriver à cela. Comment Yosef a mérité cela? Alors sachez que c'est marqué dans la Gemara, dans le traité de Yoma, page 35, les Chachamim ont enseigné qu'il y avait 3 personnes qui sont arrivées au jugement céleste après 120 ans, un pauvre, un riche et un malfrat, donc un rachat. Au pauvre, on lui demande « Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ?» Alors si le pauvre répond « Je n'avais pas le temps, j'étais occupé pour la Parnassa et je n'ai pas pu étudier la Torah. » Alors on lui répond à ce pauvre « Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Azaken, que malgré tout, il s'est sacrifié pour la Torah ?» On raconte sur Hillel Azaken qu'il recevait pour sa Parnassa, c'est-à-dire il travaillait pour recevoir 1 pièce d'argent par jour. La moitié, il a donné pour le gardien du Beth Midrash parce que c'était payant, et l'autre moitié pour sa famille, pour nourrir sa famille. Mais un beau jour, il n'a pas trouvé de travail, et donc il n'a pas reçu cette pièce-là. Et malgré tout, il est monté sur le toit de la synagogue, et il s'est mis comme ça sur la lucarne pour écouter les paroles de vie, la Gemara raconte, de Shemaya et Avtalion, qui étaient des très grands sages de l'époque. Et au matin, ils ont vu qu'il faisait très sombre, car c'était en plus en hiver, il neigeait, c'était Erev Shabbat, c'était un Erev Shabbat qu'il allait monter sur le toit, et le matin, donc ils ont vu qu'il faisait très, très nuageux, ils ont dit mais c'est pas possible. Il a demandé à Avtalion, à Shemaya, dis-moi, ou Shemaya c'était plutôt, excusez-moi, il a demandé à Avtalion, comment ça se fait qu'il fait sombre aujourd'hui? Alors ils ont levé les yeux vers la lucarne et ont vu une forme d'homme. Ils sont montés vite sur le toit, ont déblayé jusqu'à 1,5 mètre de neige et ont découvert là-bas Hillel, et ils l'ont lavé, ils l'ont réchauffé, et ils ont dit pour une personne qui se sacrifie pour la Torah, c'est sûr qu'on peut profaner le Shabbat, car c'était Shabbat qu'ils l'ont découvert, c'était Shabbat matin. Ensuite on a le riche, on lui demande comment ça se fait que tu n'as pas étudié la Torah. Alors s'il dit j'étais riche, j'étais occupé avec mes besoins, comme le Pirkei Avot nous dit, Marbe Nechassi, Marbe Deaga, celui qui a trop de biens, alors il a trop de soucis aussi, là il aura beaucoup de soucis, et ben j'ai pas pu m'occuper de la Torah, j'ai pas pu étudier la Torah. Alors on lui répond, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi El-Hazar ben Kharsoum, que sur lui, son père, on dit qu'il lui a laissé une richesse colossale, mais malgré tout, il est resté dans le chemin de la Torah, ce qui l'intéressait c'était étudier la Torah. Même un beau jour, il est arrivé dans une ville et les gens de la ville ont voulu le prendre pour travailler. Et ils lui ont dit, on te jure sur la tête de Rabbi El-Hazar ben Kharsoum qu'on ne te laissera pas partir. Il ne savait même pas que c'était lui, car lui, il prenait son petit baluchon avec de quoi se nourrir pour une journée et allait de ville en ville, la Gemara dit, pour étudier la Torah. Il étudiait la Torah jour et nuit, donc il ne le connaissait même pas. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont comportés de tel avec lui. Ça c'est pour le riche. Maintenant, la Gemara dit, continue, il y a le malfrat, le rachat. On lui dit pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? S'il répond j'étais occupé avec ma beauté, c'est-à-dire j'étais beau gosse comme on dit. Et donc j'avais pas le temps de m'occuper de la Torah, j'étais le mauvais penchant malheureusement, il m'a cerné. Alors on lui dit au ciel, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik, était très beau, jusqu'à que on raconte la femme de Potiphar le provoquer pour un interdit,
les habits qu'elle mettait le matin n'étaient pas les habits qu'elle mettait le soir. Et ainsi de suite. Elle essayait par tous les moyens de l'amener à la faute. Et malgré tout, Yosef, toujours, il avait la réponse qui était négative et qu'il, en aucun cas, voulait céder à elle. Et alors elle lui a dit, tu sais Yosef, si tu n'es pas d'accord, je vais te faire mettre en prison. La femme donc de Potiphar, il lui a répondu, tu peux dire ce que tu veux, tu me fais pas peur, sache que Hachem délivre les prisonniers. Il se moquait d'elle. Alors elle lui a dit, je vais te frapper, je vais t'abaisser. Il lui a dit, je n'ai pas peur. Hachem, comme on dit tous les matins dans la tfila, Zokef Kefoufim, redresse ceux qui sont courbés. Je vais t'aveugler, tu ne me fais pas peur. Hachem ouvre les yeux des aveugles. Elle a voulu lui donner, elle lui a donné 1000 pièces d'or, 1000 pièces d'argent pour le séduire, mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté d'être, la Gemara dit, ni avec elle dans ce monde-ci, ni avec elle dans le monde futur. Car pour une avéra, pour une faute telle, sachez que la Gemara est dit aussi dans le traité de Sota, la faute malheureusement reste attachée à l'homme comme un chien qui reste attaché à son maître. Donc on voit d'ici Yosef Hatzadik qui était très beau et malgré tout il a étudié la Torah. Donc la Gemara conclut que Hillel oblige les pauvres à étudier la Torah, Rabbi El-Azar ben Kharsoum oblige les riches à étudier la Torah, et Yosef Hatzadik oblige les malfrats, les Réchaïm, à étudier la Torah. On voit de là qu'un homme qui a reçu un cadeau du ciel, qui est la beauté, par exemple, un autre ça peut être l'argent, mais Yosef est resté malgré tout fort au service d'Akadosh Baruch Hu, au service d'Hachem. Il est parti en Égypte à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire il était très très jeune, mais est resté fort, très très fort et fidèle à Hachem. Il est entouré de malfrats. Que fait Hachem? Il va vers lui. Il va vers lui et fait résider sa splendeur divine sur lui. Si l'homme, avec toutes les épreuves, garde sa sainteté, sa pureté, sa fidélité envers Akadosh Baruch Hu, envers Hachem, automatiquement, Akadosh Baruch Hu va vers la personne. Ça peut être dans le quotidien, sachez, dans le travail. Être honnête avec les gens, être honnête avec son entourage, même avec sa propre famille. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fait réussir la personne, lui donne l'abondance et il peut aller dans la vie en avant. Hachem sera avec lui, il aura la réussite. C'est ce qu'on peut apprendre nous de nos ancêtres. Ça c'était pour la paracha de Vayeshev. Je voudrais dire quelques mots sur Hanouka aussi. On se trouve à l'approche de Hanouka. Sachez que dans ces jours-ci qui seront Hanouka, c'est des jours particuliers. Les Mekoubalim nous disent qu'une chose, qu'au courant de l'année, il faut un changement surnaturel pour le faire. À Hanouka, c'est beaucoup plus facile. Comment? C'est marqué dans la halakha, sachez qu'une personne que par exemple a oublié le paragraphe qu'on cite à Hanouka qui est à l'Anissim, il a oublié de dire ça dans Birkat Amazon. Alors, on ne refait pas Birkat Amazon, si quelqu'un il a oublié complètement, mais quelqu'un qui se rappelle dans la 4e bracha de Arachaman, il pourrait éventuellement dire Arachaman ou Yaaseh Lanu Nissim et Niflaot et dire le paragraphe de Bimé Matatia, c'est-à-dire Hachem va nous faire il nous fait des prodiges, il nous fait des miracles, il peut le dire. Et il y a un sefer qui s'appelle le Tvo Hatchor qui demande une question. Comment, bizarrement, à Hanouka, nous pouvons demander des miracles? En général, quand on prie à Hachem, on dit Hachem aide-nous, envoie-nous cela, mais on ne demande pas des miracles. On ne peut pas demander des miracles à Kadosh Baruch Hu. Sachez que c'est marqué dans la Gemara que dans Bama Mitzia qu'on ne peut pas s'appuyer sur les miracles. Et il y a des preuves, il y a une preuve dans la Gemara aussi de Ta'anit, page 24, qu'on ne peut pas demander des miracles. C'est marqué là-bas dans Ta'anit pour vous raconter l'histoire. Rava, qui était un des plus grands sages de l'époque, il avait donc son tribunal rabbinique, car à l'époque il jugeait selon les préceptes de la Torah. Et il y avait un homme qui avait commis un interdit avec une femme non juive, et Rava donc a décidé qu'il doit être hayav obligé de lui donner les 39 coups qu'ils avaient l'habitude de donner à l'époque. 39 coups avec une ceinture spéciale et tout, c'était pas un petit coup, et là c'était des coups aptes. Et
Et donc il y avait un médecin aussi qui évaluait carrément la personne, si elle peut supporter, si on doit lui donner 39, si on doit lui donner 30, si on doit lui donner 20. Et apparemment, ça a mal été évalué, la personne a succombé à ses blessures et donc est décédée. Et le roi a entendu cela, et il était très énervé contre Rava. Il a voulu le punir. Et la mère du roi, qui s'appelait, la Gemara nous dit, Ifra Urmiz, a dit à son fils, ne te frotte pas aux Juifs, car Dieu est avec eux, tout ce qu'ils demandent, Dieu leur accorde. Alors il lui a dit, maman, tu te trompes, je pense pas que tu as raison. Alors elle lui a dit, oui, oui, tu peux me croire. Alors elle lui a dit, dis-moi un exemple. Elle lui a dit, si les Juifs là maintenant demandent de la pluie, tu vas voir que Dieu leur donne la pluie. Alors il a dit, mais c'est une coïncidence, on est en hiver, c'est sûr que quand il prie, il peut avoir de la pluie, donc ça veut rien dire ce que tu dis. Alors elle lui a dit, tu peux me croire. Et le roi a dit, voilà, on est au mois de juillet, j'aimerais bien savoir s'il prie maintenant, est-ce que la pluie va tomber? Et quand là, sa mère a entendu ça au roi, elle a vite envoyé prévenir Rava qu'il prie pour que la pluie tombe. Alors elle lui a dit, tu es en danger, donc il faut que tu pries pour que la pluie tombe. Et Rava a prié. Au début, la Gemara dit il n'a pas été répondu, et après cette fille-là a été exaucée. Et la Gemara raconte qu'il y a eu des pluies torrentielles. Mais ce soir-là, Rava, dans son rêve, il y a son père qui est venu le voir dans son rêve, et il lui a dit, comment tu peux déranger Akadosh Baruch Hu, comment tu peux déranger Dieu d'admettre la pluie qui n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Comment tu peux déranger Dieu comme ça? Il lui a dit, moi je te conseille de ne pas rester dans ton lit et d'aller dormir ailleurs. Rava a entendu ça, il a écouté son père, et il s'est levé, il est parti dormir ailleurs. Le matin, ils ont découvert sur ses draps et son matelas des traces de couteaux. C'était des malaché chabala, donc des démons qui ont voulu le tuer. Donc on voit que demander des miracles à Hachem, ce n'est pas simple du tout. Je reviens à la question, comment Hanouka nous pouvons demander des miracles à Dieu? Alors sachez que la réponse à cela, c'est les Chachmei Asod, les Chachamim de Kabbalis qui nous répondent que Hanouka c'est vraiment une fête particulière. Il faut savoir que le peuple d'Israël s'est sacrifié uniquement pour la spiritualité au moment de Hanouka, que pour la Torah. Il n'y avait pas d'intérêt matériel, c'était vraiment que pour la Torah. Car à l'époque, les Grecs, avec le roi Antiochus, ils ont voulu mettre l'obscurité dans le peuple d'Israël. Sachez qu'en émo, le mot obscurité, en émo Rocher, c'est Rachet Evot, Chodesh, Shabbat, Chav Sofit, c'est Kritat Brit. Rocher, Chodesh, c'est on sanctifiait le mois à l'époque, selon la Torah, ça veut dire qu'on sanctifiait le mois. Et donc si on ne peut pas sanctifier, les Chachamim ne peuvent pas, sanctifier le mois, alors automatiquement nous n'avons pas nos fêtes juives, qui sont Pessah, qui sont Kippour, et donc automatiquement il n'y a plus de Torah dans le peuple d'Israël. Shabbat, et la troisième chose, Brit Mila. Si on ne peut pas faire la Brit Mila, on n'a plus d'alliance avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus rien. Et donc c'est ce qu'ils ont voulu, ils ont voulu vraiment, c'est les Grecs, mettre l'obscurité dans Israël. Et on raconte que chaque Ben Israël qui avait un taureau, il devait graver et écrire sur la corne du taureau, je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Ça allait très très loin. Vous allez demander pourquoi sur la corne et non pas sur les murs de la maison, car à l'époque, les cornes, ils faisaient avec ça des biberons pour les bébés. C'était leur biberon à l'époque. Ils nettoyaient à l'intérieur et ils donnaient à manger aux bébés comme ça. Mais pour que le jeune, c'est-à-dire l'enfant jeune, déjà depuis son plus jeune âge, ça s'ancre dans sa tête qu'il n'a pas de part dans le judaïsme, qu'il n'a pas de part dans la Torah, depuis son plus jeune âge. Se sont levés les Maccabim, avec Yohanan Cohen Gadol, comme on connaît tous l'histoire, se sont battus pour cela, pour la Torah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le Nes de Hanouka, qui était bien sûr le Nes qu'il y a eu, quand ils ont trouvé une fuite d'huile avec la signature du Cohen Gadol, et ont allumé avec ça, et il y a eu le Nes de 8 jours, Kiner Mitzvah, les Torah Or. Ils ont remis la clarté et la lumière de la Torah dans le peuple d'Israël. Donc, sachez que c'est des moments très 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 propices pour prier
à Akadosh Baruch Hu, surtout dans la première demi-heure où on allume les bougies de Hanouka à la tombée de la nuit. Sachez qu'on va allumer les bougies à la tombée de la nuit. Cette demi-heure-là, c'est un moment propice pour prier et demander des miracles à Dieu. Et il exauce ces prières-là. On peut demander du surnaturel, alors qu'en général on ne le fait pas, mais à Hanouka, puisqu'ils se sont battus pour la Torah, que uniquement pour la Torah, on peut demander des miracles à Hachem. Donc vous êtes tous invités les jours de Hanouka, dans la première demeure, pour prier pour un malade, Chas Veshalom. Il peut avoir des nissim, il peut avoir des prodiges, et c'est ce qu'on souhaite à toute la communauté, ainsi qu'au tout Am Israël, que à Rachaman, où il y a assez lanou, nissim et niflaot, qu'Hachem nous fasse des nissim, des prodiges et des miracles. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.